Les entretiens du marquis. Jour de libération. Ça y est, l'Australie lève toutes ses restrictions pour les non-vaccinés. Pendant plusieurs mois, les non-vaccinés n'avaient droit ni d'aller au restaurant, ni d'aller boire un verre dans un bar. Ils ne pouvaient pas entrer dans un magasin pour acheter une paire de chaussures ou une chemise. Ils vivaient d'une sorte d'apartheid. Et bien voilà, les restrictions sont levées. Et quand je dis les restrictions, cela va jusqu'au port du masque. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les grands magasins. Il n'y a plus de QR code. Autrement dit, s'il n'y a plus de QR code, vous comprenez qu'il n'y a plus de distinction entre vaccinés et non vaccinés. Alors que fait-on les jours de gloire? Eh bien, c'est pas compliqué, on met son bel uniforme. Alors moi j'ai mis mon bel uniforme, Voilà, j'ai mes 3 médailles, 1, 2, 3, première, deuxième, troisième dose, non faite, je suis non vacciné. Donc j'aborde ces 3 doses que je n'ai pas faites. Et ça a été d'ailleurs très, je plaisante, mais ça n'a pas été tous les jours facile. Quand on est un non vacciné en Australie, outre que vous vivez une sorte d'apartheid, vous devez vous coltiner les vaccinés qui peuvent avoir des remarques très déplaisantes. Ne serait-ce qu'hier, j'ai une amie qui m'a dit de toute façon c'est de votre faute les non vaccinés si l'épidémie reprend. Voilà, tout est de notre faute. Nous ne sommes plus que 5%, il y a 95% de vaccinés dans le New South Wales, mais on serait responsable de la reprise de l'épidémie. On voit comment les gens ont été travaillés. Il suffit d'entendre les journaux télévisés, de lire la presse, ou même d'ouvrir les réseaux sociaux. C'est jab, 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 ça veut dire vaccinez-vous. Et toute la journée, les gens reçoivent ces informations. Alors c'est normal qu'ils les donnent, puisque c'est bien ancré dans leur esprit. Donc, les restrictions sont levées. Alors, est-ce que pour autant, en tant que non-vacciné, je peux crier victoire? Non, bien sûr. On ne peut pas crier victoire. D'abord parce que ce matin, il y a eu plus de 1000 cas. Alors moi, je ne suis pas inquiet du fait qu'il y ait 1000 cas. Je sais que ce sont des asymptomatiques. Mais voilà, cela donne des munitions à nos adversaires. Car nous avons eu véritablement une campagne de presse pour la vaccination et pour le maintien des restrictions. Oui, l'Empire contre-attaque. Ta 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 ta, avec l'empereur qui est venu en Australie, M. Albert Bourla, qui est venu expliquer qu'il fallait conserver les restrictions et surtout que son vaccin, la 3e injection, lutterait contre ce Omicron. Alors nous savons que l'Omicron n'est pas plus dangereux qu'un rhume et qu'au contraire c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il peut permettre de donner une immunité naturelle sans danger. Mais voilà, l'Empire contre-attaque et martèle son message sur toutes les ondes, dans tous les médias. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le gouvernement de Dominique Perrottet va conserver ses nerfs face à ces attaques récurrentes? Il y a une élection au mois de mars. C'est toute la question, on verra bien. En tous les cas, chapeau à Dominique Perrottet. Il a tenu sa promesse dans un contexte, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas facile. En tous les cas, les gens se vaccinent en masse, ils sont véritablement, voilà, ils ont une seringue dans la tête, vaccin, vaccin, ils vous parlent de leur vaccin, ils se précipitent pour prendre rendez-vous pour leur 3e dose. On dirait que ni les effets secondaires, ni ce qui se passe en Europe et qui montre que le vaccin n'est pas très efficace au niveau de la transmission et de l'infection, il n'y a rien n'y fait. Ils balancent ces informations qu'ils entendent. Alors la dernière information en Australie, ce serait la faute des aborigènes. Alors, je trouve ça intéressant quand les Australiens disent que c'est la faute des aborigènes, parce que les aborigènes refusent de se faire vacciner. Alors, comme ils refusent de se faire vacciner, eh bien c'est leur faute. Voilà, les pauvres aborigènes sont encore responsables de tous les maux. Bien, donc il va falloir être très vigilant, de se dire que peut-être on pourrait avoir le retour des restrictions s'il y a des flambées de cas. Il va falloir, en tout cas si j'ai des nouvelles, je vous en donnerai. Alors, suite à cette vidéo, je vous ai mis une petite vidéo que j'ai tournée ce matin dans un grand mall de Sydney. Alors ce que j'ai pu constater, c'est que les affiches encore des QR codes sont là, mais c'est que les gens ne les ont pas enlevés. Il y avait peut-être un doute de la part des commerçants. En tous les cas, je suis rentré, je me suis baladé, je suis allé chez le coiffeur, je suis allé dans les magasins acheter ce dont j'avais besoin. Alors, je vous dirais que j'ai acheté des bêtises ce matin, j'ai acheté des DVD, et puis
chez Myers, je me suis acheté un short. Hein. Voilà. Donc, c'était juste pour voir. C'était pour savoir si j'avais le droit en tant que non-vacciné d'entrer dans les magasins. Ben, j'ai pu. Donc, vous pouvez visionner la suite de ce film qui vous montre qu'en effet, toutes les restrictions sont levées. Plus de QR code, plus de masques, plus de distinction entre vaccinés et non vaccinés. Voilà, bon visionnage. À bientôt. Alors les entretiens du marquis, voilà, je suis dans le plus grand mall de Sydney. Alors on va se balader et les restrictions ont l'air d'être levées. Hein. Il n'y a plus de QR code à l'entrée. Alors, il faut savoir que les boutiques peuvent les conserver et peuvent refuser l'accès aux non-vaccinés. Mais c'est leur choix, c'est plus la règle donnée par le gouvernement. Alors on va voir quelle va être la politique. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les masques ne sont pas non plus obligatoires. Ce sont les gens qui peuvent les conserver. Alors vous avez des gens qui sont plus ou moins frileux. Alors voilà, alors là vous avez un QR code, c'est assez intéressant, qui est resté. Mais il n'y a plus l'interdiction non vaccinée. Alors on peut QR coder à l'intérieur, ça c'est intéressant parce que hier ils avaient annoncé la fin des QR codes. Alors est-ce que ça a été laissé? Je ne sais pas. Alors par contre dans cette boutique là, voilà, il n'y a plus du tout de QR code. Les gens se baladent. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la population australienne a été traumatisée par le Covid. Pourtant, il n'y a pas énormément de cas. Il n'y a pas eu beaucoup de morts. Mais on les a conditionnés à coup de vaccinez-vous, c'est une maladie dangereuse. Alors on est à Harris Farm, hein, ça c'est le magasin typiquement australien. Alors à Harris Farm, la semaine dernière, il fallait QR coder. Alors il y a aussi une règle australienne qui est un petit peu différente de la règle européenne, c'est que vous QR codez même si vous êtes non vacciné. Alors les magasins de nourriture étaient ouverts évidemment aux non vaccinés, mais vous voyez, hein, il n'y a plus de QR code, ça y est, c'est terminé. Voilà, alors ça c'est un magasin de bouche, bien sûr. On va encore un petit peu se balader. Ah, c'est mon boucher. Voilà. Où j'allais, donc j'avais quand même le droit d'aller, hein, j'ai le droit d'aller en tant que non vacciné me nourrir. Alors ce qui est très intéressant, c'est le Coles, c'est le grand supermarché australien. Eh bien là aussi, plus de QR code, tout a disparu. Vous voyez, il y a des gens qui ont des masques, d'autres qui n'en ont pas. C'est au choix des personnes, ce n'est plus obligatoire. Alors, vous voyez, hein, il n'y a plus de QR code. Alors je ne vais pas rentrer parce que je ne sais pas, je ne dois pas avoir le droit de filmer. Il y a un droit à l'image qui est très particulier en Australie, mais je vous montre quand même de l'extérieur. Alors, bon, je suis revenu sur le lieu du crime parce que j'étais déjà là ce matin. J'ai déjà pu vérifier. Alors on va monter l'escalator. Alors là vous avez un grand mall avec toutes les boutiques qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. C'est la mondialisation. Alors ce matin, j'ai pu faire quelque chose en tant que non vacciné qui m'a vraiment fait plaisir. Je suis allé chez JB Wi-Fi m'acheter des DVD. Parce que ça m'était complètement interdit. Pendant 6 mois, je n'avais pas le droit d'acheter des DVD en tant que non vacciné. Et bien voilà, hein. On peut aller chez JB Wi-Fi, j'y suis allé ce matin, j'ai acheté mes DVD. Alors là c'est les boutiques, et puis ce matin je suis allé chez le coiffeur aussi. Alors j'étais un peu inquiet parce que vous voyez il y avait ce QR code, il a été laissé. Mais j'ai pu aller ce matin me faire couper les cheveux dans ce coiffeur. Pas de souci, on laisse les non vaccinés, on ne QR code plus. Je pense que les QR codes sont laissés parce qu'ils les ont pas enlevés. Mais on peut rentrer dans les magasins. Là je vois une dame qui rentre, elle n'a pas QR codé. Voilà. Alors, je vais vous montrer un magasin moi, qui m'interpelle un peu. Je l'ai repéré ce matin. C'est Surf Die Ski. Et là, vous avez un panneau vous expliquant qu'il faut être vacciné. C'est Digital Circuit. Mais vous remarquez que les gens entrent sans QR codé. Donc, je pense que c'est resté en tant que pub, mais qu'en fin de compte, si j'ai envie de m'acheter un t-shirt ou un short, j'ai pas de souci. Alors ce matin, je suis rentré aussi chez Myers, qui est un peu comme les Galeries Lafayette. Et bien voilà, aussi on entre sans QR codé. Il n'y a pas de souci. Ça y est, les restrictions sont véritablement levées.
C'est un jour en quelque sorte de fête pour nous les non-vaccinés parce qu'on a tenu et qu'on nous permet là maintenant de rejoindre la vie normale. Voilà ce grand mall, on fête Noël, hein, il y a les décorations. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis voilà, vous avez ce petit témoignage en direct. Alors voilà, vous avez ma montre, hein. Il est 12h30, je suis venu ce matin me faire couper les cheveux. Il est 12h30 et puis la vie a retrouvé son cours. Voilà, les restrictions sont levées. Bonne journée à vous.